Lorsqu'on veut prendre le son sur un appareil électronique, par exemple ici un piano, ben, on va utiliser ce qu'on appelle un direct box. Direct box, c'est une petite boîte comme ça. C'est fait justement pour brancher des appareils qui ont une sortie un quart. Comme là, ici, mon piano, il y a une sortie un quart. Fait qu'un piano, ben, c'est sûr, ils vont toujours dire, bon, OK, ça sort stéréo. Par contre, tout dépend de votre nombre de lignes. Il existe des DI stéréo, mais on s'entend que si justement le piano, ben lui, de toute façon, son son, par défaut, il va être mono. Fait que, on va tout simplement le brancher sur la sortie mono. On vient brancher ici sur, on a sur notre DI, c'est marqué input. Et après ça, il y en a un, c'est marqué true. Le true, en réalité, c'est que le son va rentrer, puis il peut ressortir par l'autre sortie. Fait que si, exemple, j'ai besoin de mettre un haut-parleur à côté pour que le pianiste s'entende, sans nécessairement passer par un moniteur qui est sur la console, ben à ce moment-là, je pourrais le brancher directement là-dessus. Ça peut être avantageux des fois avec des amplificateurs, si on veut contrôler justement, si on veut avoir le son pur de la guitare avant qu'il passe à l'intérieur de l'amplificateur. Fait qu'on pourrait brancher la guitare sur le input, brancher l'amplificateur sur le true. Fait que l'ampli va recevoir le signal, puis à ce moment-là, ben, nous, on va capturer le signal à l'aide d'un fil XLR. Donc, vous avez votre fil XLR qui va être de ce côté ici. Et vous avez un bouton qui s'appelle Ground Lift, qui est à l'arrière. Donc, de faire attention, des fois, vous allez avoir justement un bruit, un genre de grondement qui va arriver. C'est que lui, ben, il y a une mise à la terre. Fait qu'on peut tout simplement désactiver la mise à la terre si des fois, justement, l'appareil n'est pas tant compatible avec ça ou notre console a un problème avec ça. Fait qu'on peut brancher à peu près tout avec un DI, des ordinateurs. En même temps, ben, on a déjà parlé de 48 volts. Ben, s'il y a un 48 volts qui est activé sur cette ligne-là, ben, 48 volts ne ressortira pas par la ligne d'un câble. Fait que c'est l'avantage, ça va nous permettre de protéger aussi nos appareils électroniques.